Au milieu de l'étendue glacée de l'un des États de l'Est des États-Unis, une ferme abandonnée se dresse comme un monument marqué par le temps à l'héritage disparu d'une famille. Elle fut autrefois habitée par le duo plein de vie, Madame Margie et Monsieur Roland, dont l'amour pour l'histoire et les merveilles du monde insufflait de la vie à chaque recoin. Leur soif de découverte a créé des souvenirs éclatants, des voyages à travers les États et même des traversées de la frontière jusqu'au Mexique. Pourtant, le temps a marqué l'histoire. Le décès de Monsieur Roland a laissé Madame Margie affronter seule les dernières années. Son esprit s'entrelace avec les vestiges de leurs aventures partagées. À l'intérieur subsistent les échos figés des époques passées. Un calendrier arrêté en 1954. Une relique brodée indiquant l'année 1983 et ses histoires suspendues dans le temps. Dehors, la neige, des reliques ensevelies, 3 voitures, des chants et du givre, témoins silencieux des escapades passées. Les températures en dessous de zéro ont alourdi des scènes surréalistes. Des glaçons se faufilent à travers des pièces oubliées, composant une sérénade aérienne à la solitude. Aujourd'hui, en bravant le froid mordant, nous dévoilons les mémoires inédites de cette demeure abandonnée. Alors, nous y voilà, et c'est ce moment de la semaine. Encore une fois, nous allons explorer une autre magnifique maison capsule temporelle aux États-Unis, et l'endroit d'aujourd'hui est vraiment, vraiment spécial. Si vous me demandez mon avis personnel, c'est vraiment ça, l'exploration urbaine. Pour moi, cette propriété a été magnifiquement, naturellement dégradée par les forces de la nature humaine. C'est l'un de ces endroits qui est simplement laissé aux éléments. Je n'ai pas encore trouvé depuis combien de temps il a été abandonné, mais certainement déjà depuis quelques décennies. Le dernier calendrier que j'ai vu était à l'étage. Il indiquait quelque chose comme 1954, je trouve ça incroyable. L'endroit appartenait autrefois à Madame Margie et Monsieur Roland. Ils avaient certainement des enfants. C'était une maison familiale, une maison assez modeste, assez grande. C'est un endroit magnifique. Bien qu'elle ait été abandonnée depuis si longtemps, tout est resté presque imperturbable au fil du temps. Sans plus attendre, je vais vous faire visiter, vous montrer tout à l'intérieur et à l'extérieur de cet endroit, alors profitez bien de cette vidéo. Nous allons donc commencer cette vidéo dans le salon principal et vous pouvez voir de quoi je parlais. Toute la peinture est attrayante. Elle a vraiment été victime de négligence. De toute évidence, plus personne n'est jamais entré ici depuis qu'il a été abandonné pour toujours. Quel endroit! Rien qu'en regardant les 2 chaises rouges orangées là-bas, elles ont été déplacées parce que certains des sièges ont été cassés. Tout s'est simplement désintégré de façon belle et naturelle. Je ne sais pas si vous l'avez entendu à la caméra, mais il y a en fait de l'eau glacée qui goutte ici sur le sol. Croyez-le ou non, juste au-dessus de moi, au plafond. Il y a même des stalactites de glace parce qu'il a fait des températures glaciales ici aux États-Unis. Il y a juste des stalactites de glace au plafond. À cause de la fuite du toit juste au-dessus, c'est incroyable.
Eh bien, voyons ce que nous pouvons trouver dans cette merveilleuse capsule. Nous avons déjà un cadre ici, posé sur le sol d'un phare quelque part. Ça me rappelle vraiment certaines îles aux Pays-Bas, en fait. Et le petit ange ici sur le rebord de la fenêtre. Tu ne vas vraiment pas croire combien de souvenirs sont en train de se faner à l'intérieur de cette maison. Ce sont des souvenirs d'une vie entière laissée derrière. Les gens, du moins ceux de la famille qui sont peut-être encore en vie, ne décident jamais de revenir pour récupérer tous ces précieux souvenirs et objets personnels. Regarde par ici. Nous avons une photo avec tous les enfants, probablement des cousins, des neveux et des nièces. À Noël, quelque part devant une cheminée, on peut voir le sapin de Noël. Il y a aussi un champ de Noël là-bas. Il y a même encore quelques œuvres d'art accrochées au mur. Un peu de glace Suero m'est même tombé sur la tête. Regarde par ici, un aspirateur. Waouh! Alors on passe à la partie suivante. Devant moi, tu peux voir ces magnifiques colonnes en bois qui ont en fait été sculptées. C'est vraiment intéressant. Cela mène à la prochaine zone du salon. Ici, ils avaient des armoires encastrées avec quelques étagères, où ils pouvaient déposer quelques objets décoratifs à l'intérieur. Regarde par ici. C'était une photo prise le jour d'un mariage. Je me demande de quel mariage il s'agit exactement, mais peut-être au milieu. Nous avons le fils et la fille. Puis ici nous avons Monsieur Roland et Madame Margie. Je ne sais pas. Peut-être que c'était même Madame Margie quand elle était plus jeune. Quelques faux plans ici. Il y a tellement de merveilleux détails à l'intérieur de cette maison. Regarde par ici. Nous avons même un petit klaxon. Maintenant, laisse-moi te dire encore quelque chose sur ces personnes. Ils étaient tout d'abord très musicaux. Et ensuite, ils aiment voyager autant que moi. Ils voyagent beaucoup à travers le monde. Regarde aussi la photo ici. Ça pourrait être Madame Margie dans ses vieux jours, ou peut-être même sa mère, ou la mère de Monsieur Roland, qui sait. Tout est possible. Il m'est tout simplement impossible de découvrir quelles sont les vraies relations, et qui sont les personnes sur les photos. Même l'ancienne plaque d'immatriculation ici ou à côté. Le président Hoover dit... Regardez maintenant les gars. C'est la voiture que vous venez de voir, quand nous avons marché vers la maison, avant d'y entrer. Une très vieille photo de celle-ci est devenue assez délavée. Un radiateur sur le côté. Waouh! Et puis on a cette magnifique cheminée, toujours avec le filet devant. Même encore, les outils ici l'appellent parmi d'autres choses. Waouh! Une autre vieille photo aurait pu être celle de l'une de leurs filles. Peut-être. C'est un vieux disque. Je crois. Il est toujours sur la pochette, mais il y a une autre couche juste derrière. C'est peut-être même l'une des découvertes les plus incroyables dans cette maison. Je vais le poser sur la chaise ici. Et fouillons dedans. Ceci est toute une collection de photos de la famille dans cet album.
On voit qu'ils aiment voyager. Ils sont dans un hôtel ou un motel. On dirait que c'est aux États-Unis. Ils voyagent aussi beaucoup dans leur propre pays. Ils sont allés à l'aquarium ici. Oh, des cascades. Oh, regarde, c'était sûrement Madame Margie. On dirait. Ils ont fait une excursion en bateau ici. Encore. Ils sont allés au zoo, au Gateway Motel. Oh, ça c'était aux chutes du Niagara. C'est aussi un endroit qui est sur notre liste, non? À visiter? Incroyable les gars, tant de souvenirs. Oh là là, ça c'est à l'intérieur de la vraie maison. C'est la cuisine qu'on va voir. Ils adorent aussi aller dans les parcs d'attractions et les fêtes foraines. Waouh. Incroyable. Je pense que ce garçon ici était en fait leur fils. Beaucoup de photos de jardin. Je pense que Madame Margie adore les fleurs. Ici, il y a des photos d'un mariage, peut-être de certains de leurs amis, peut-être même de la famille. Encore des fleurs, encore une fois. C'est assez irréel. Combien de photos sont encore ici dans cette maison? Encore une fois, nous avons Madame Margie ici. Et c'est probablement Monsieur Roland. J'adore juste revoir ça. Monsieur Roland, Madame Margie à la voiture ancienne. Ces personnes vivaient leur vie. Ils ont créé tant de beaux souvenirs. Et comme vous pouvez le voir maintenant, à travers leur maison, les souvenirs sont, au final, ce qui compte le plus. Parce que, aussi, ces personnes n'avaient pas le choix. Leur vie n'était pas éternelle, comme la vie de personne ne l'est. Et finalement, nous quittons tous cette belle planète, la laissant telle qu'elle est, et nous n'emportons pas tous ces beaux objets avec nous dans notre tombe. Alors, voyons ici. Nous avons en fait de la broderie, et il y a une citation religieuse écrite dessus à propos du Seigneur. Les gens étaient certainement religieux aussi. Aussi, ce petit ornement mignon ici de Noël, avec le Père Noël sur un traîneau avec un renne. 1983 est écrit sur cette broderie, donc c'est la dernière date trouvée pour l'instant. Je ne sais pas qui étaient ces hommes, ni cet homme. Chicken House dit ici. On dirait quelque chose qu'ils auraient pu faire eux-mêmes. C'est plutôt mignon. Maintenant, puis ici, nous avons encore un de ces placards intégrés. C'est une sorte de bureau de secrétaire. Oh, regarde, par ici. Nous avons une vieille photo. Je suis presque sûr à 100% que c'est Madame Margie. C'était elle, parce que je me souviens l'avoir vue sur les photos dans l'album photo. C'est assez délabré, donc je vais le laisser tel quel. Il y a une autre petite radio ici, quelques fleurs, un autre petit ornement, et un énorme ours en peluche. C'est si triste de le voir allongé par terre. Maintenant, alors, traversons cette structure intéressante que je viens de mentionner et de montrer. Et cela nous mène à une autre pièce fascinante, avec une incroyable dégradation naturelle. Au milieu, il y a une table où il semble qu'ils dînaient autrefois. Je veux dire, il y a encore des assiettes avec des couverts, quelques tasses posées sur la table.
Waouh. Même de l'autre côté, ils avaient des étagères intégrées. Il y a encore des choses à l'intérieur, principalement des verres. Finalement, de l'autre côté, il y a aussi d'autres verres. Assiette cassée. Je n'arrive pas à croire que tous ces objets ici soient encore aussi bien en place. Waouh! Ceci est un souvenir qu'ils ont rapporté des chutes du Niagara lorsqu'ils les ont visitées. Cette marque ici. Beau ici, un souvenir de New York, de la journée de l'Empire, avec le bâtiment dessus. Tant de souvenirs. Regarde comme le papier peint est juste apaisant. Au-dessus de cette armoire ici. Et même sur le rebord de la fenêtre, tous les encadrements de fenêtres. Ici, il y a tellement de beaux bibelots. C'est ce que nous avons vu en marchant là-bas. Quand nous sommes arrivés à la maison, c'est incroyable qu'il y ait encore autant de petits objets mignons. Ils ont vraiment donné beaucoup de caractère à cette maison et j'aurais aimé rencontrer ces personnes et voir à quoi ressemblait la maison avant qu'elle ne soit abandonnée. Eh bien, au moins, nous pouvons le faire à travers quelques photos. Alors essayons de trouver plus de photos pendant cette exploration. Je vous l'avais dit, ils étaient musiciens. Il y avait aussi un petit, je crois, piano électrique, par ici. On dirait que ce sont des outils qui ont été utilisés pour coudre des parties d'un puzzle ici. Toutes ces photos sont simplement posées par terre. C'était définitivement leur voiture, je le reconnais à l'intérieur rouge. Une autre photo. Peut-être la fille ou le fils. On dirait que c'est encore le jour du mariage. Télévision. Ceci aurait très bien pu être à l'intérieur de la maison. Je pense qu'ils aiment aussi les chips. Peut-être Monsieur Roland. Cela traîne ici depuis si longtemps. C'était simplement recouvert de la peinture écaillée qui s'est effritée des murs. Maintenant. Ce qui est aussi vraiment intéressant à voir, c'est qu'on peut voir les différentes couches des murs. Cela vous indique que c'est une propriété ancienne et historique. Premièrement, c'était la couleur d'origine du mur, puisqu'il a été peint en rose. Peut-être que Monsieur Margy ou Madame Margy étaient responsables dans ce cas, puis ils ont décidé de mettre du papier peint par-dessus. C'est assez intéressant. Ensuite, ici dans le coin, nous avons cette petite boîte qui, je suppose, était autrefois remplie de bijoux. Une très jolie petite boîte. Juste derrière, il y a une image d'enfant. C'était peut-être leurs petits-enfants. Maintenant, personne ne se demanderait ce que la maison de Monsieur Roland et Madame Margy fait ici en ce moment. Et récupérer toutes leurs affaires, toutes les photos et les souvenirs avant que tout cela ne disparaisse à jamais. C'est parfois tellement difficile à comprendre. Je crois qu'on vient de trouver une des dernières photos de Madame Margy et on dirait qu'elle a beaucoup vieilli. Regardez ici. Elle est en train de déballer un cadeau, peut-être même le jour de Noël, sur un canapé quelque part. Waouh! Maintenant, regarde aussi la pièce sous cet angle, c'est incroyable. Et j'ai vu d'autres photos ici. Comme tu le sais, j'adore entrer dans les moindres détails de ces endroits. Et regarde tous ces souvenirs oubliés et apprécie-les à nouveau.
Elles sont collées les unes sur les autres. Celles-ci sont vraiment sales. Elles étaient encore sur un bateau là-bas. Peut-être que la femme devant est Madame Margie. Mon Dieu! Peut-être que c'était leur fils. Il a l'air plutôt cool, il s'amusait clairement ce jour-là. Je n'arrive tout simplement pas à y croire. Je veux dire, c'étaient de vraies personnes, elles étaient vivantes, elles avaient une existence humaine. J'ai créé des souvenirs sur cette planète. En ce moment, personne ne pense même plus à eux, on dirait. Là où nous avons aussi obtenu le drapeau américain. J'adore à quel point le peuple américain est patriotique. Et à quel point ils ont une telle passion et un tel amour pour leur propre pays. Maintenant, ceci pourrait être l'une des images les plus surréalistes ici. Regardez ça les gars, c'est la cheminée que je viens de vous montrer et de mettre en évidence. Et on voit toujours tous les enfants de la famille debout devant pendant la période de Noël. C'est tellement surréaliste. On dirait que c'est dans l'église. Ils étaient clairement une famille religieuse. Encore quelques photos dans l'église. Waouh. Encore une photo de Madame Margie. Je pense qu'elle est devenue grand-mère ici. Elle a l'air tellement heureuse. C'est beau à voir. Peut-être aussi qu'il y a quelque part où tant de choses tombent. Nous pouvons voir d'autres photos de leur voyage, où le livre, la chanson et l'histoire des corolles de Noël apparaissent. Oh, c'est trop mignon! Madame Margie et Monsieur Roland ensemble, quelque part en camping. Cette maison me donne de si bonnes ondes. D'un côté, c'est évidemment terriblement triste de voir tous ces souvenirs disparaître lentement ici. Mais d'un autre côté, je peux voir que ces personnes ont vécu une vie heureuse et épanouie, et cela me rend très heureuse aussi. Cela me donne une bonne impression de cet endroit. De toute façon, nous allons continuer tout de suite. Il fait tellement froid aujourd'hui, les gars. Il gèle, mais de toute façon, le froid ne peut pas nous arrêter. Nous allons continuer à explorer. Comme vous le savez déjà. Maintenant, cette pièce est dans un état de délabrement terrible, et je suppose qu'autrefois c'était leur salle à manger. En fait, comme vous pouvez le voir, des parties du plafond s'effondrent également lentement. C'est dans un très mauvais état. Il y a encore quelques objets posés ici sur la table aussi. Il y a encore quelques objets posés ici sur la table aussi. Il y a quelques outils et appareils par ici. Même une horloge avec beaucoup d'espèces d'oiseaux différentes. Je suppose qu'ici, il y avait autrefois encore plus de bibelots posés dessus un jour. Et si vous regardez par ici, voyons si je peux m'approcher un peu plus. Vous pouvez même encore voir beaucoup de leurs verres, et tout le reste posé à l'intérieur sur ces étagères. Donc, ils prenaient probablement les affaires par ici. Et ensuite, ils dressèrent la table avec tous les objets juste ici, dans leur petit coin repas.
avant d'aller dans la pièce suivante, qui est évidemment la cuisine reliée à ce coin repas. Oh, au fait, regardez aussi ceci. On a encore plus de glaçons là-bas, qui coulent directement sur la table, mais d'abord, on va aller dans leur sous-sol. Oh, pour être honnête, ça a l'air assez sombre. Oh, je ne sais même pas si je dois aller ici. Mon Dieu, ce n'est pas sûr. Le sol est tellement pourri aussi, les escaliers se sont déjà effondrés là-bas. Je ne vais pas prendre de risque cette fois. J'aimerais bien voir ce qu'il y a là-bas, mais ça ne vaut pas la peine de se casser une jambe. Parce qu'après, je ne pourrai plus explorer. Parfois, il faut prendre des décisions sages quand on explore ces endroits. Dans ce cas, allons vraiment à la cuisine tout de suite. Waouh! Il y a tellement de choses. Même beaucoup de leurs plats sont encore là. Allons voir ces portes. Oh là là! Je veux vraiment savoir depuis combien de temps cet endroit est abandonné. J'étais un peu coincé. Par ici. Tous ces ornements naturels, des coquillages, des fleurs, et tout est exposé comme un ornement. Pense là-bas, ils pourraient mettre des fruits à l'intérieur et tout ça. Aussi, de jolis rideaux en dentelle aux fenêtres. Jetons rapidement un coup d'œil au frigo. Heureusement, celui-là est vidé. Étrangement, j'aurais vraiment pensé que c'était l'un de ces endroits où la nourriture était aussi laissée, car il semble qu'ils n'ont vraiment rien emporté avec eux. Puis finalement, ici, on a en fait une petite terrasse. Les belles maisons américaines ont souvent beaucoup de ces vérandas à l'extérieur. On a mis nos affaires là-bas. Au fait, si tu te demandes, c'est quoi ça? Waouh. Et bien sûr, une maison américaine ne serait pas complète sans un fauteuil à bascule. Recouvert de branches. Et ces buissons épineux très agaçants dans lesquels je me coince toujours. D'accord, retournons à l'intérieur parce qu'il fait assez froid. Et ensuite, nous allons trouver un moyen d'accéder à l'étage suivant. Et cet étage a aussi des pièces incroyables. Les gars, je prends vraiment plaisir à explorer jusqu'ici. J'espère que c'est pareil pour vous. Et si c'est le cas, mettez déjà un pouce bleu sur cette vidéo. Maintenant, continuons.
Il est temps de monter à l'étage. Je dois vraiment faire attention ici, parce que cet escalier est dans un état de délabrement extrême. On peut voir, je veux dire, il est vraiment sur le point de s'effondrer, ce qui est déjà arrivé là-bas. Tu ne veux surtout pas que ça arrive. Tu peux comprendre pourquoi. Ça s'est tellement dégradé ici. Des fuites et de l'eau de pluie sont tombées sur le bois à cause de ça. Il a beaucoup pourri. D'accord. On dirait que je suis monté à l'étage. Tu dois sûrement te dire, encore plus. Non, quel bazar ici. Eh bien, disons que pour les premières pièces, c'est assez en désordre. Mais crois-moi quand je dis que ça va s'améliorer. Nous avons un manège de plongée ici sur le terrain. Assez vintage celui-là. Une poupée ici aussi. Oh. Regarde là-bas. La plupart des objets sont aussi encore là-bas. Quelques jouets des enfants. Il reste même quelques stalactites de glace là-bas. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à voir dans cette pièce. Nous avons cependant une autre machine à écrire, de la marque Royal. Distributeur de parfums juste ici. Et ces deux adorables ours en peluche sont toujours assis sur cette chaise, tandis que les morceaux effrités du plafond les entourent. La religion avait une importance capitale pour ces personnes. Eh bien, là-bas, nous avons des lettres, et je ne vais pas les montrer en détail. Mais j'ai en fait trouvé le nom de leur fils, Michel. C'était le nom du fils. Et je dis, Madame Margie. C'était en fait son surnom. Son nom complet était Marjorie. D'accord. Ça a été une autre chambre autrefois. Mais on voit bien qu'il n'en reste plus rien aujourd'hui. Seul le petit cadre de lit est encore debout là, contre le mur. Le reste n'est qu'une énorme décharge. Juste à côté, nous avons leur toute petite salle de bain. Ici, en fait, c'est un livre pour apprendre la langue latine. Juste une petite salle de bain sympa, les gars. Même la serviette est accrochée. Cet endroit est vraiment une capsule temporelle du passé. Il y a aussi un magnifique lavabo en marbre. Même les brosses à dents. Un peu de lotion après rasage, une petite brosse à cheveux là-bas. Regarde aussi le cadre du miroir, il est vraiment beau. Quel endroit! Vraiment. Nous allons tout de suite nous diriger vers les deux meilleures chambres de cet étage.
Jetons rapidement un œil à d'autres lettres. La lettre d'assurance adressée à Madame Marjorie. Encore une fois, c'était une petite lettre écrite par un ami nommé Julien. Il reste encore de nombreuses cartes de vœux et autres. Maintenant, d'abord, il y a en fait un escalier qui mène au grenier. Mais attends, est-ce que je peux plier ça? Oh là là! D'accord. Ça s'est en fait mieux passé que prévu. Dans ce cas, vérifions rapidement s'il y a quelque chose de fait. S'il te plaît, ne craque pas. Y a-t-il quelque chose ici? Pas vraiment. Il n'y a que quelques trucs. C'est littéralement juste la partie sous le toit. On dirait qu'ils n'utilisent même pas cet endroit. D'accord, on redescend. C'était assez effrayant. Maintenant, regarde ça. Ceci est une chambre complètement différente de l'autre. Elle est tellement impeccable. C'est fou pour moi qu'une pièce puisse être incroyablement en désordre alors que celle-ci est figée. Terminé. Voici aussi un peu de musique de mouton. C'est probablement pour ça qu'ils utilisent le piano. Oh, regarde par ici. Sur la coiffeuse, toutes ces poupées anciennes. Un ours en peluche, un cheval jouet. Même cette petite tête ici pourrait venir d'un club Sky ou quelque chose comme ça. Peut-être, je ne sais pas, de la fille. Collier ici, avec tous ces rampements. Juste un petit livre de lecture. Waouh. C'est plutôt dingue. Et pourtant, les vêtements, le linge, les draps, les serviettes, tout est à l'intérieur de la fraise. Oh là là, je voulais refermer ça, mais celui-là n'est pas comme prévu. Et la tête est tombée de ça, directement sur la poignée de porte. Ici, au moins pas par terre. Remettons-la en place. Et ici. Nous avons encore tellement de vêtements aussi. Accrochés à l'intérieur de cette armoire, c'est incroyable. Tant de belles pièces anciennes, assez colorées aussi. Juste un lit, une place. Je me demande qui dormait là. Je pense que c'était la fille, peut-être. Regardez ça, les gars. 1954. C'était le calendrier dont je parlais au début de cette vidéo. Amuse-toi, il est plus tard que tu ne le penses. Et c'est exactement ce que ces personnes faisaient vraiment, même à un âge avancé. Nous avons même encore plus de poupées ici. Celles-ci ont l'air un peu plus effrayantes parce que leurs visages sont tellement sales. Juste pour toi, une collection spéciale de versets inspirants, y compris les mains pliées en prière. Tous ces magazines ici. Bible, petite critique de Noël. Je pense que c'était la chambre de la fille, et la première pièce
qui était dans un si mauvais état, c'est probablement la chambre du fils. La création de notre pays. Il y a d'autres partitions ici. Lis cette lettre, si j'arrive au moins à la lire. Chère Marjorie, je me demande juste comment tu vas. Je suppose que les enfants ont tous grandi. J'espère que tu vas bien. Avec tout mon amour, Bill. Habite de l'autre côté de la rue par rapport à moi. Il vient chez moi tous les matins. Je vais chez lui pour Noël. Et il part à son bureau. Ils vont bien. Ils se déplacent sans trop de difficultés et se reposent beaucoup. Quand on atteint 80 ans, on ne peut plus faire grand-chose. Je viens de... J'ai appris qu'Elsie vient d'avoir une attaque. C'est incroyable de voir cette vieille lettre ici. J'aime aussi le fait qu'elle soit écrite en anglais et que je puisse vraiment tout comprendre et vous lire en direct dans la vidéo. J'aurais aimé que l'écriture soit un peu plus lisible, ça aurait été un peu plus fluide, mais c'était intéressant. Aussi, c'est comme un bâtiment qu'ils ont vu lors de leurs voyages aussi. Une petite carte postale de celui-ci. Enfin, jetons un dernier coup d'œil à... Ce meuble ici, toujours rempli de beaucoup de choses. Principalement des papiers. Eh bien, les gars, j'ai les orteils gelés, les mains aussi. Mais on a presque exploré cet endroit de fond en comble. Il ne restait plus qu'une seule pièce. Et c'était probablement autrefois la chambre principale de Madame Margie et Monsieur Roland. Et c'est aussi ma chambre préférée. Dans cette magnifique maison capsule temporelle, regardez-la. Waouh, nous avons un lit magnifique ici. Regardez aussi la tête de lit. J'adore son design, la peinture dessus, les sculptures. Et cette coiffeuse ici semble assortie au lit. J'aime aussi le fait que ce soit assorti. Quelques fleurs ici. Encore une vieille photo, peut-être que c'était la fille. Je vois tellement de visages différents sur les photos que j'ai un peu perdu le fil. Petite fille, peut-être. Encore quelques de Colani par ici. Je ne vais pas l'ouvrir, je ne veux pas abîmer cette belle coiffeuse. Waouh. Il y a encore tellement de livres. Histoire du monde, politique. C'est toujours intéressant de regarder ces livres. Armée et marine ici, parce que les livres en disent aussi beaucoup sur le caractère d'une personne. Encyclopédie, mathématiques, vie sociale, citoyenneté démocratique dans le monde d'aujourd'hui. Eh bien, la politique les intéressait clairement beaucoup. Et bien sûr, le monde et l'histoire du monde. Regardez ici, le livre du monde. Ils adorent voyager, aller partout dans différents endroits. Encore quelques photos par ici. Malheureusement, laissées à l'abandon. Un autre souvenir du voyage au Mexique.
un ornement de Turquie juste ici. Assez drôle. J'ai aussi fêté Thanksgiving d'ailleurs, pendant ce voyage. C'était une expérience incroyable les gars, parce qu'on ne connaît pas cette fête, Thanksgiving. C'était vraiment sympa de manger une dinde farcie. Merci beaucoup Suzy si tu regardes cette vidéo, parce que c'est toi qui nous as vraiment permis de vivre cette expérience. Suzy Lopez, merci beaucoup pour cette expérience. Quand nous étions en Géorgie il y a un peu plus d'un mois, c'était tellement incroyable de fêter Thanksgiving chez toi. Waouh! Ici, il y a même encore une valise, peut-être à cause des voyages ou quelque chose comme ça. Il y a aussi encore quelques livres par ici. Une robe accrochée, même un crucifix au-dessus d'elle. Très simple. La prière de la cuisine. Vous pouvez également voir clairement les pots de récupération des fuites au plafond ici. Ce bâtiment est presque à court de temps. Je n'aurai probablement plus une très longue vie car il est dans un très mauvais état. Un dernier plan d'ensemble de ce magnifique lit. Et ensuite nous avons enfin quelques vêtements accrochés ici encore, quelques vêtements de plus. Oh, il y a un nom, Jean. Et c'est en fait de 1997. C'est écrit sur ce reçu là-bas de la blanchisserie. Je ne vais pas le montrer en détail, mais il faut me croire sur parole, sur mes yeux bleus. C'est ce qu'on dit en Europe. D'accord. Les gars, c'était tout. On a exploré cet endroit de fond en comble. Je suis presque complètement gelé en ce moment. Mais en fait, ça m'est égal. C'était vraiment une exploration incroyable. C'est peut-être même l'une de mes capsules temporelles préférées qu'on ait explorées ensemble jusqu'à présent aux États-Unis. Maintenant, si tu as apprécié cette exploration autant que moi, tu connais la routine comme toujours. Appuie sur le bouton. J'aime. Abonne-toi gratuitement à la chaîne juste en dessous. Et n'hésite pas à laisser ton commentaire juste en dessous dans la section des commentaires. Je tiens vraiment à remercier Madame Margie et Monsieur Roland de m'avoir accueilli aujourd'hui. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu avoir un aperçu exclusif de la façon dont ils vivaient autrefois. Et ils ont mené une vie heureuse. Et j'ai été très heureux de voir cela aujourd'hui. Oui, que dire de plus? Je veux dire, merci beaucoup pour cette merveilleuse exploration, Margie et Roland. Et oui, à la fin, si vous voulez nous soutenir pour réaliser plus de vidéos comme celle-ci, vous pouvez également trouver un petit lien ci-dessous dans la description vers notre page Patreon et un lien PayPal. Et puis, comme toujours, je vous souhaite beaucoup d'amour, de paix et de bénédiction depuis un endroit tenu secret quelque part en Amérique, et je vous retrouve pour la prochaine aventure. Je vais prendre un thé chaud et retourner à la voiture pour me réchauffer à nouveau. Paix à vous et à la prochaine. Au revoir.